Bonjour et bienvenue dans notre troisième chronique Mieux-être. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet essentiel pour réduire le stress et l'anxiété, l'autocompassion. Qu'est-ce que l'autocompassion? L'autocompassion, c'est tout simplement le fait d'être gentil et compatissant envers soi-même lorsqu'on se sent inadéquat, en échec ou en souffrance. On pense souvent que se motiver demande de se pousser, parfois même de se critiquer, mais en réalité, la recherche montre l'inverse. En effet, l'autocompassion améliore l'estime de soi, la santé mentale, notamment en ce qui concerne le stress, l'anxiété et la déprime. Elle contribue à la résilience et au sentiment d'être connecté aux autres. Quand notre discours intérieur est bienveillant et chaleureux, notre corps produit moins d'hormones de stress et on se sent plus en sécurité. Voici les 3 composantes de l'autocompassion. Il y a 3 piliers qui soutiennent cette pratique. Le premier, la pleine conscience. Observer ses pensées et émotions douloureuses avec ouverture, sans jugement, sans les réprimer ni les exagérer. Le deuxième, la bienveillance envers soi-même. Adopter un ton chaleureux et compréhensif quand on fait face à ses imperfections ou à sa souffrance. Le troisième, l'humanité commune. Se rappeler que l'échec, la douleur et l'incertitude, ce sont des expériences universelles. On n'est jamais seul à vivre cela. On pratique l'autocompassion lorsqu'on identifie, accepte et exprime ce qu'on ressent. Lorsqu'on se rappelle que d'autres vivent les mêmes choses et qu'ils ont déjà surmonté des épreuves semblables. Lorsqu'on s'encourage, qu'on est patient avec soi-même. Lorsqu'on réagit aux difficultés avec chaleur plutôt qu'avec dureté. Lorsqu'on se dit que tout le monde parfois ne se sent pas à la hauteur. Lorsqu'on s'accueille avec curiosité et douceur quand on n'a pas le moral. Et surtout, lorsqu'on se donne l'attention et la tendresse dont on a besoin dans les moments difficiles. À l'inverse, on s'y éloigne lorsqu'on tombe dans l'autocritique sévère ou dans les ruminations, lorsqu'on pense qu'on est la seule personne à souffrir autant, lorsqu'on se comporte défavorablement aux autres et qu'on ne regarde que ce qui ne va pas. On n'est plus du tout dans l'autocompassion. Voici quelques pistes de réflexion pour intégrer les 5 voies de l'autocompassion dans votre quotidien. Que faites-vous pour relâcher votre corps physiquement? Que faites-vous pour apaiser votre mental lorsque votre esprit s'agite sous l'effet du stress? Que faites-vous pour vous réconforter émotionnellement? Comment vous soutenez-vous intérieurement? Que faites-vous pour vous connecter aux autres? Et enfin, que faites-vous pour nourrir votre esprit? Une phrase de Tony Bernard résume merveilleusement bien l'essence de l'autocompassion. Ce n'est pas à toi de m'aimer, c'est à moi. Pour aller plus loin dans votre démarche, vous pouvez consulter Mon carnet d'autocompassion en pleine conscience de Kristen Neff et Christopher Germer ou L'autocompassion de Christopher Germer. Merci d'avoir été avec nous pour cette chronique Mieux-être. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique où l'on parlera de diffusion.